Salut, me voici reparti pour une nouvelle rando bivouac dans le massif du Jura, plus exactement dans le parc naturel régional du Haut-Jura. Je suis dans le département de l'Ain. Enfin bref, j'ai pour intention d'aller découvrir le panorama de la roche d'Orva ou d'Orvaz, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, et également d'établir un petit bivouac dans cette belle nature environnante. Voilà, et bien allez, je vous invite à me suivre, c'est parti! Parti depuis le village qui se prénomme Giron, avec une météo, ma foi, sublime hein, pour un fin mai tout début juin, un temps exceptionnel, il fait bon, il fait même un peu chaud. D'ailleurs ils annoncent des orages pour demain en soirée, donc on verra bien, mais bon pour l'instant je suis super bien parce que mon parcours est assez ombragé, hein, je traverse de très belles forêts. Donc, pour moi, c'est l'idéal. Je descends à la cascade de la Sémine. Comme ça, je vais en profiter pour faire mon plein d'eau pour le bivouac de ce soir. Que là, obligatoirement, dans le Jura, c'est le massif calcaire. Donc si je veux passer un bivouac agréable, avec de l'eau bien entendu, il faut que je fasse absolument le plein.
cascade de la Sémine. Magnifique. Ça fait plaisir cette belle cascade. Petit écrin de verdure et cette fraîcheur là, c'était bienvenu. Bourbonnache, alors altitude 1200 mètres et moi je vais aller à gauche aux Roches d'Orvaz. Je vois pas le temps passer à m'arrêter à admirer le paysage, prendre des photos et compagnie. Et bien il est déjà 18h passé, donc je commence déjà à regarder si je me trouve pas un beau petit spot bivouac, ce serait top. Je sors peu à peu de la forêt et je peux apercevoir déjà un beau petit panorama. Voilà, me voici sur la roche d'Orvaz. Panorama incroyable. Truc de dingue. Je continue le long de la roche pour faire du repérage, pour être sûr de choisir le bon spot bivouac qui me convienne. Non, c'est vraiment un très joli site, hein. Ça vaut vraiment le détour.
sur ces belles roches calcaires, ces falaises abruptes, et ce panorama de dingue. Ah, franchement, c'est très sympa. Ça y est, j'ai établi mon camp. J'ai trouvé un super spot bivouac avec cette vue panoramique magnifique. À notre gauche, les roches d'Orvaz. Et en face, droit devant, les roches de la Fauconnière. Chin. Copain des bois. Bon, repas ce soir, ça va être aligot aveyronnais. On va voir un peu ce que ça donne. Hop, alors jusqu'au volume, jusqu'au numéro 4. Remue un petit peu. Bon, l'aligot là, franchement, une tuerie, il y a du goût, hein. Très bon. L'aligot du MX3, ça va. Allez, une petite infusion et au lit. Allez, ciao, bye. Bon, la nuit fut très douce, très agréable. Là, au petit matin, j'ai quoi, 12-13 degrés, vraiment très appréciable. Et là, bien, j'en profite toujours pour admirer le paysage,
cette vue magnifique sur ce site rocheux qui forme presque un cirque, hein, avec cette roche calcaire. Et là, depuis où je suis sur les roches d'Orvaz, eh bien, je peux observer juste en face les roches de la Fauconnière. Le panorama est fort sympathique. Allez, c'est reparti. Ça chauffe, il fait trop beau, il fait chaud, c'est super bien. À présent, je vais aller sur un petit relief où se trouve une croix. Je vais aller voir s'il y a un beau panorama depuis ce petit mont. On va aller voir ça. Et voilà, j'atteins la croix. Je vais aller faire mon petit pique-nique au pied de la croix et profiter du panorama. Ah, c'est très fleuri, c'est joli comme tout. Bon, voilà la fameuse croix. Je ne sais même pas comment elle se prénomme. Bon bah allez, je vais faire mon pique-nique ici, au pied de la croix. Avec encore le point de vue qui est sympathique comme tout. Et voilà, depuis cette croix, je peux toujours profiter de la vue sur les roches de la Fauconnière. Ça va, on est bien dans le Jura. Allez, je suis reparti. Voilà, 2 citernes. Bon, c'est sympa, mais alors là, par contre, si vous n'avez pas de filtre, ça vaut pas la peine. Alors je descends en direction le petit village d'Orvaz. Et là, vraiment, j'apprécie, hein, parce que j'ai un beau petit sentier en pleine forêt, en sous-bois. C'est super agréable, ça apporte un petit peu de fraîcheur. Parce que mine de rien, il commence à faire bien chaud. D'ailleurs, pour ce soir, ils annoncent des averses orageuses. Parce que là, il a fait trop chaud d'un coup. De toute façon, moi, je vais sans doute terminer ma rando sous peu. Donc, je vais certainement passer à travers là. Hein, parce que ça menace pas du tout pour l'instant. Donc, c'est tout bon.
C'était une très belle randonnée entre les forêts, les petites prairies. C'est varié, c'est agréable comme tout. Vraiment, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, j'arrive sur le petit hameau, le petit village d'Orvaz, en fond de vallée. Et là, à ma gauche, on retrouve donc tout en haut les rochers d'Orvaz. Voilà, je viens de passer le petit village d'Orvaz. Et là, je prends direction mon village de début de rando, Giron. Giron, 50 minutes. Bien entendu, cette randonnée, on peut la faire aisément à la journée, hein. Elle est prévue pour. Moi, c'est juste que j'ai décidé de la transformer en faisant un bivouac pour déjà, et d'une part, en profiter, prendre mon temps, mais surtout, je voulais réacquérir des expériences nouvelles avec du nouveau matériel, nécessairement du matériel plus léger, un peu plus léger, hein, pas tomber dans l'extrême de l'ultralight, mais disons un petit peu plus léger pour pouvoir, comment dire, randonner avec plus de facilité. Parce que oui, l'âge faisant et puis les difficultés, le dénivelé va aller de plus en plus dur, donc le temps passant. Donc effectivement, éviter les blessures physiques. Et donc je cherche pour mes treks de plusieurs jours, eh bien, à m'alléger un petit peu quand même, ce qui est bien agréable, de la rando longue distance. Et pourquoi pas tenter cet été de nouveaux petits treks, à voir ça. Je termine ma rando avec un bon dénivelé pour rejoindre le village Giron. Bon bah c'est pas encore cette fois-ci que j'aurai rencontré le lynx, dommage, la prochaine sans doute. Bon et bien j'arrive, je suis à 20 minutes du village, alors je vais vous quitter ici. J'espère que ce petit partage de ma randonnée bivouac vous aura plu. Je vous dis merci et à bientôt. Allez, ciao, bye.